Oui. Moi, je suis Stéphane Bourgeois, représentant provincial pour l'Association des pêcheurs sportifs du Québec. Je pose une question. Le comité exécutif m'a mandaté de venir vous poser cette question. Le 19 octobre dernier, vous avez répondu à Guillaume Denomé que les problèmes d'accessibilité au plan d'eau public vous préoccupaient suite à l'émission La Facture, qui parlait de ce sujet-là. M. Denomé a aussi mentionné que, dans sa correspondance, que M. André Villeneuve de Berthier et vous alliez vous occuper du dossier. Alors, ma question est la suivante. Avez-vous fait des progrès sur le dossier de l'accessibilité au plan d'eau public? Prévoyez-vous poser des questions à l'Assemblée nationale, soit à la Chambre des communes? Nous, les pêcheurs sportifs, nous sommes irrités de nous faire dérober nos lacs publics. Car 200 $ ou 400 $ par jour pour aller à la pêche, nous appelons ça du vol. Et aussi, quelle est la position du parti face au lavage d'équipements marins exigé par certaines municipalités, mais qui ne sont pas scientifiquement requis et exécutés selon des procédures arbitraires et non normées par le gouvernement? Oui, bien, merci de soulever la question. Peut-être pour que tout le monde saisisse, là, ce dont vous parlez, c'est le fait que, puis il y a eu un reportage de l'émission La Facture qui montrait qu'il y a certaines municipalités qui émettent des frais très élevés pour avoir accès aux lacs qui sont sur leur territoire. On parle effectivement de 200, 400 $ par jour. Et ça, c'est pour les... par bateau. Par bateau. Donc, pour les gens qui ne sont pas résidents de leur municipalité. Et c'est la stratégie que ces gens-là ont, et j'en ai parlé avec un député libéral, là, qui est un ancien maire de Mesquillonger, c'est le député de Mesquillonger, M. Diamond. Lui, ce qu'il me disait, c'est que, c'est M. McKay, écoutez, c'est le seul moyen qu'on a trouvé, qui est à notre disposition comme municipalité, pour restreindre l'accès à un lac aux embarcations, parce que la réglementation pour l'accès des plans d'eau est fédérale, et le gouvernement fédéral, finalement, ne veut pas mettre de réglementation, ne veut pas non plus donner le pouvoir aux municipalités de pouvoir réglementer l'accès à ces lacs-là. Donc, il va falloir trouver des solutions. Nous, ce qu'on fait, on n'a pas posé de questions à l'Assemblée nationale là-dessus, mais là où je fonde beaucoup certains espoirs, c'est la commission parlementaire sur les cyanobactéries. Alors, je suis membre de la commission des transports et de l'environnement, et on s'est donné suite, je ne sais pas si vous avez vu le film Nos lacs sous la surface. C'est un film documentaire qui parle de l'état déplorable de dégradation de nos lacs au Québec. C'est une de nos grandes richesses, mais malheureusement qui est en dégradation à beaucoup d'endroits. Et puis, donc, suite à ce documentaire-là, j'ai réussi à convaincre nos amis libéraux qu'on devrait faire une commission parlementaire sur cette question-là. Et donc, cette question-là, on va adresser la situation des lacs par les cyanobactéries, mais on va parler de la situation des lacs en général. Et il faut qu'on trouve la façon de pouvoir protéger les lacs tout en permettant un accès, parce que actuellement, les municipalités qui mettent ces limitations-là le font supposément pour protéger l'environnement du lac, mais en même temps, ils mettent en péril, je veux dire, un principe on devrait tous, au Québec, les lacs nous appartiennent, c'est une propriété collective, l'eau. Donc, on a droit d'avoir accès à l'eau, et d'ailleurs, on a adopté une loi à l'Assemblée nationale pour la protection de l'eau, où le Parti québécois, on a fait ajouter comme principe le respect d'un principe qui est l'accessibilité aux cours d'eau. Donc, il va falloir qu'on trouve la façon de le faire, là, mais pour l'instant, le gouvernement libéral s'en lave un peu les mains, dit bon, c'est une responsabilité fédérale, mais c'est un bon exemple
des compétences qu'il faut aller rechercher d'Ottawa. Même avant d'être... ça fait partie, c'est toute la stratégie du plan Marois pour la souveraineté du Québec, c'est d'aller jusqu'au bout dans tous nos champs de compétences. Puis dans celui-là, ben, même si éventuellement Ottawa nous venait contredire le Québec, puis venait contester une loi qu'on adopterait dans ce sens-là, ben, on irait les combattre jusqu'en Cour suprême. Donc, pour l'instant, on va voir s'il y a, au cours des prochaines années, tant que c'est le gouvernement libéral au pouvoir, on va devoir voir s'il y a une façon que Québec peut transiger avec Ottawa pour permettre de réglementer l'accès au lac. Mais c'est pas évident. Et moi, ce que je vous dis, c'est qu'éventuellement, il va falloir que le Québec soit plus agressif, qu'on aille récupérer ce pouvoir-là, parce que actuellement, on est assez impuissant, finalement, pour protéger nos lacs, tout en permettant l'accès à la pêche aux pêcheurs, parce que, puis pas juste pour la pêche, pour tout type d'accès au lac.